ça? Oui. La parole de Dieu avec respect et considération. Jean chapitre 17, le verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu s'appelle comment dans le verset là? Dans le verset ici, il s'appelle Jésus-Christ. C'est Dieu ou bien c'est l'envoyé de Dieu? C'est Dieu lui-même qui s'est envoyé, étant chair. Faut reprendre le verset. En voici, on dit il s'est envoyé ou bien celui que tu as envoyé. Faut reprendre le verset. Ok. D'accord? Hey, pardon. Oh, la vie éternelle. Ouais, vas-y. D'accord. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On n'a pas dit celui qu'il s'est envoyé. On dit celui que tu as envoyé. Tu as envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ ici? C'est Dieu. Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu ici ou bien il est envoyé de Dieu? Bon, dans mon verset là, Jésus-Christ est Dieu ou bien il est envoyé de Dieu aussi? Il n'est pas Dieu parce que voilà la réponse de Jésus-Christ ici. Non? Regarde dans le Dans 1 Jean 5, écoute-moi, c'est pas Jésus qui parle. Oui. Alors que ici, là, c'est Jésus lui-même qui parle. Mais ici, quand tu prouves que c'est Jésus qui parle. Faut relire, faut commencer au verset 1. Commence au verset 1. Celui que tu as envoyé, c'est pas... Faut commencer au verset 1. Faut commencer au verset 1. Faut pas pleurer. Faut commencer au verset 1er. Jean 17, verset 1 à 3. D'accord. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur tout chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Maintenant le verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'il... C'est lui qui parle, non? Alors, c'est Jésus qui parle, tu as fait ça avec moi, quoi. Donc Jésus dit que lui, il est qui dans le verset là? Il dit qu'il est envoyé de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Il n'est pas l'envoyé de Dieu. Il a menti quoi? Il a menti ou bien il a dit la vérité? Il a menti ou bien il a dit la vérité? Aïe! Faut pas pleurer. Jésus a menti. Faut pas pleurer. Jésus a menti dans le verset là ou bien il a dit la vérité? C'est ce qu'il vient de dire. Voici ce qui sort du verset. Maintenant, comment on doit comprendre cela? Il n'y a pas de comprendre, c'est ma question qui est là. Le verset là est vrai ou bien il est fausse? Le verset n'est pas faux, mais il y a des explications. Je viens d'abord, avant l'explication là. L'envoyé de Dieu s'appelle comment? Il n'y a pas de Dieu, hein? L'envoyé de Dieu s'appelle comment dans le verset là? Je viens et t'explique. Dieu qui est là, il a 3 dimensions. Je sais qu'il a 53 dimensions. L'envoyé de Dieu s'appelle comment? Non, moi il met 50 dessus. Moi il met 50 dessus. Ça fait 53 dimensions. L'envoyé de Dieu. Faut écouter, faut pas pleurer. Je dis on ne pleure pas. Je ne pleure pas, c'est pas tu pleures. Bon, écoute-moi. Bon, il écrit pas. Bon, l'envoyé de Dieu s'appelle comment? L'envoyé de Dieu, non. Prends, calme-toi. Je viens d'avoir, calme-toi. Je prends le 1 Jean 5. Il dit, voilà, tu as fini là-bas. Calme-toi, je lis pour moi, calme-toi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Ici, là. Pourquoi on dit que Jésus est Dieu? On l'a c'est qui? C'est la Bible qui dit, la Bible est la vérité, oui, c'est la parole de qui? Qui est en train de dire qu'il est le Dieu véritable? Qui a dit ça? C'est la parole de Dieu qui est là. Je n'ai pas dit non, mais qui est en train de dire dans la parole de Dieu que Jésus est le Dieu véritable? Qui a dit ça? C'est Jean qui a dit. Très bien. Maintenant, Jésus lui-même dit quoi de lui-même dans Jean 17? C'est écrit dans Jean, donc c'est Jean qui a dit. C'est Jean qui a dit non. Maintenant, il faut relire les paroles de Jésus lui-même. Il est Dieu véritable ou il est l'envoyé de Dieu? Relis Jean 17.3. Il est Dieu véritable. Bon, il faut relire Jean 17.3. C'est ce qu'il est en train de dire là. C'est ce qu'il est en train de dire là. Le verset là, il y a des c'est pas grave. Tu as donné ton verset, il n'est pas discuté. Tu as donné ton verset, il n'est pas discuté. Il faut lire Jean 17.3.
Celui qu'on dit, lui, le Dieu véritable, il dit que lui, il est qui? Il allait dire que vous êtes des menteurs. Il allait corriger dans Jean 17.3. C'est pourquoi je suis en train de dire, comme toi, je t'explique le verset. Non, il ne faut pas m'expliquer, il faut lire. Il ne pas m'expliquer, il faut lire. Il ne faut pas crier. Bon, il n'écrit pas. Conséquent, on a fait là. C'est pas crier. Bon, il n'écrit pas, il n'écrit pas. C'est bon, il n'écrit pas. On va se comprendre. Voilà, on va se comprendre. Donc, il faut lire Jean 17.3. Voilà. Dieu est là. 17.3. On n'a pas, il ne faut pas expliquer. On n'a pas besoin d'explication. Il faut lire verset là. 17.3, il faut lire. Bande de menteurs que vous êtes. C'est Poc qui fait ça là. C'est Poc. Poc là, c'est pas bon, hein. Hey, Poc. Hey, Ryan. Qui est dans le... C'est elle dedans, hein. Ma femme, elle s'appelle. Elle est en train de me séduire matin là-dedans. Allô? Oui, allô? Oui? Ouais, bonjour. Bonjour. Faut couper live à la maison. Faut couper live à la maison, ça fait écho. Ouais, faut couper live là, puis on va parler. Tu ne peux pas parler maintenant, tu t'écoutes dans le live. Faut couper live là d'abord. Faut fermer le volume. Faut fermer le volume. Faut fermer le volume là complètement. Voilà, voilà, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Evra. Evra, tu es chrétien? Là n'est pas le sujet. Je vous appelle pas pour ça. Mais tu m'appelles là, ici, il n'y a pas là un animal ou il n'y a pas là un homme. Je dois savoir. Tu es chrétien ou tu es musulman? Vous avez demandé mon nom, je suis présent. Tu es chrétien ou tu es musulman? Tu as honte quoi? Rien de ces deux. Ah, tu n'es rien de ces deux là. Donc ta question aussi sera rien de ces deux là. Alors il pose ta question. Non, c'est pour voir l'objectif de ce débat là. Mais ça ne te regarde pas. Tu sais que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, ça ne te regarde pas. C'est ma réponse. Vous dénigrez les gens. On a dénigré qui? Il faut donner un seul dénigrement. Une religion. Il faut donner un seul dénigrement. Faut pas avoir honte. Vous faites là. Vous faites des débats. Il faut donner un dénigrement, sinon je jette ton corps dehors. Il est chrétien caché, il a mal. Quand je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Tu cherches quoi dans faire des chrétiens musulmans? Quand tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Tu cherches quoi dans faire des chrétiens musulmans? Faut aller chez où c'est pas chrétien, où c'est pas musulman. Vous venez chauffer qu'est de l'homme matin alors que je suis de bonne humeur ce matin. De bonne humeur, comment? Avec salam. Doucement. Parle doucement, s'il te plaît. C'est les Corinthiens cachés. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans. Maintenant, va chez où on n'est pas chrétien, on n'est pas musulman. Là. Les kémites là, et ils sont là-bas, ils t'attendent là-bas. Qu'on vous dénigrer. Tu te caches pourquoi? Et puis tu as honte d'afficher ta religion. Il faut taper ta poitrine, il faut dire je suis chrétien. Moi, je suis fier d'être musulman. Et on est fier d'être musulman. On ne se cache même pas. On n'a pas peur, on ne se cache pas. On est fier d'être musulman. Musulman, fier de l'être. Écrivez en bas, en commentaire. Mais quand il dit musulman, vous mettez fier de l'être. Musulman, fier de l'être. Tu as honte de t'afficher. Faut couper le live à la maison avant de m'appeler. Si tu vas appeler là, il faut fermer le live à la maison. Musulman, fier de l'être. Musulman, fier de l'être. C'est ça qu'on appelle. Tu es chrétien, tu te caches pourquoi? Même sorcier, il vient, il dit Jésus. Regarde, il y a un monsieur à Daloa là, quand on fait débat, il dit je suis sataniste. Il dit lui, il est sataniste. Et puis il vient s'afficher, il fait débat à nous, et puis ça va chez lui. Il est fier de son satanéa là. Quand tu es chrétien, tu as peur. Tu n'as pas honte, tu as Jésus et puis tu as peur quoi. Ah, tu es. Musulman, fier de l'être, tapez poitrine. Donnez-lui biscuit, pardonnez. Il faut lui donner bonbon. Il y a un petit bonbon ici. Bon, on m'a donné bonbon cappuccino à chose. Silence. Bonbon cappuccino. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, il faut couper le live à la maison. Il faut fermer le live. Moi, j'ai coupé le live depuis. À qui est-ce l'honneur? Moi, c'est Stéphane. Stéphane, tu es chrétien. Voilà, il faut être fier de ça. Allô, tu as quelle question à poser, Stéphane? T'as chrétien? En fait, je n'ai pas de questions à poser, mais pourquoi dénigrer les chrétiens? D'accord, merci beaucoup pour la question, Stéphane. Donne-moi un seul dénigrement. Je répète, devant tout le monde. Un seul dénigrement, il faut donner. Un seul dénigrement, il faut donner. Un seul dénigrement.
Mais vous parlez mal aux chrétiens. Il faut donner un seul parler mal. Il faut donner une seule preuve. Une seule preuve. Vous pompez les musulmans, vous pompez les chrétiens à devenir musulmans, pourquoi? Ah, vous êtes musulmans, je comprends maintenant. Vous êtes musulmans, vous êtes fiers d'être musulmans. Nous, on est chrétiens, on est fiers d'être chrétiens. Mais non, on a fait quoi de mal? À chaque moment, si les réseaux on a fait quoi de mal? Tu dis quoi? On a fait quoi de mal? Mais vous aussi, nous aussi, on a fait quoi de mal? Mais c'est moi qui vous ai appelé matin là. Oh, mais tu m'avais appelé un chrétien. Mais vous dites que nous, on est des connards, on est des cons. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est toi qui as dit. Donne la VAR. Faut faire sortir la VAR. Non, c'est parce que là, il n'est pas fait capture écran. Non, faut faire sortir la VAR, tu viens avec ça. Non, mais Dieu, en esprit, comme il disait qu'il a Dieu là, Jésus là, il est le allons doucement, allons doucement. Faut sortir une juge des chrétiens. Mais je dis quoi? Attends, quand les mécréants de l'autre côté insultent notre prophète tous les jours, attends, tu es où? Quand Gédéon disait que tous les musulmans vont en enfer en son temps, que Allah est ceci, c'est là, tu étais où? Ah, tu as raccroché. Il a raccroché. Le problème là, ils n'ont pas d'argument contre nous. Ils ne peuvent pas nous terrasser dans un débat par la grâce d'Allah. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qu'on fait pleurer. Ils viennent pleurnicher. C'est ça qu'on fait pleurnicher là. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Robert. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle de Bingerville. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce matin? En fait, je voulais apporter une petite compréhension aussi à ce que vous faites quoi. J'ai pas compris? Une petite question quoi. Ben, tu sais que quand tu me poses petite question, moi aussi je te pose petite question. Non, il n'y a pas de problème. Allons-y. Mon petit baffe là. Je voulais savoir c'est quoi l'objectif d'une religion. J'ai pas compris? C'est quoi l'objectif? Marie, parle doucement, pardon. Hein? J'ai pas compris? C'est quoi l'objectif d'une religion? Bon, moi, pour nous là, c'est pour moi, je connais. Hein. C'est pour nous là, nous on connaît. Pour l'islam là, c'est ça moi je connais. L'objectif de notre religion là, c'est pour nous faire connaître notre divinité. La question que j'ai posée, vous avez une réponse à ma question ou pas? Je suis en train de répondre. Non, quand tu dis c'est pour vous, vous connaissez, c'est comme si moi ma question vous la fuyez. Il répond, il dit, la seule religion au monde là, c'est l'islam qui a été donné par le Seigneur. C'est ça qui est là, c'est ça que de ça il parle. Sinon les autres religions là, c'est l'homme qui a inventé. Moi je parle de celle qui a été donnée par le Seigneur. Mais je dis c'est quoi l'objectif d'une religion? Il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que j'ai envie de répondre. Ok. C'est de connaître notre Créateur, celui qui nous a créés, comment parvenir à lui, comment entrer au paradis. Le but de la religion là, religion veut dire relier, religarer, ça nous relie à notre Seigneur. Comme c'est lui qui nous a créés là. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on doit le savoir. Qui il est, on doit le savoir. Qu'est-ce qu'il veut de nous, pourquoi il nous a créés. Et après notre mort, où est-ce qu'on ira? Voilà le but de notre religion. Maintenant, le but de vous, votre religion, c'est quoi? En fait, moi, je vous ai posé la question. J'ai répondu à ta question. Je te pose aussi une question. C'est ce que je t'ai dit au départ. Est-ce que moi, il t'a dit que je suis satisfait de votre réponse? Moi, je dis pour vous, votre religion. Est-ce qu'il t'a dit que je suis satisfait? Maintenant, dans ce que toi tu es là, le but c'est quoi? Même si c'est pas religion, dans ce que tu es là, le but c'est quoi? Bon, va là-bas. Impoli. Non, tu as vu les vrais visages, non. C'est comme ça qu'ils me font au bureau. Ils ont fâché matin là. Non, laisse, il y a les calmer tous. Il y a quelqu'un qui dit il veut monter. Non, moi je ne vais pas monter. Hein. Moi je fais appel. Moi je vais monter. Si était au bureau, même ça allait être bon. Mais là, baf là est là, tout est là. Mais c'est pas grave. Comme l'autre m'a réveillé, on va faire ça avec ça. 344, Alpha, c'est factuel. Hein. 344, c'est au compteur. L'autre là, s'il va en faire, ça c'est son problème. Allô? Oui, bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Ouais, moi, c'est Yves. Chrétien musulman? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Chez moi, il n'y a rien de grave. Je ne suis pas venu pour me juger, me justifier. Oh. Mais notre POC là, ça faut avoir un secret qui est là, dit là. Votre POC quoi? Oui, parce que tu dis que non, c'est vous les meilleurs du POC là, c'est vous les meilleurs. Mais le POC est d'où?
Non, mais POC fait que l'homme n'a pas. Les mangeurs de POC là, ça fait qu'ils n'ont pas honte. C'est-à-dire que le POC là, il a une maladie qui fait que tu n'as pas honte. Tu vois, quand quelqu'un n'a pas honte là, même avec son propre enfant, il peut coucher. Or, c'est POC qui fait ça. Comment quelqu'un peut venir monter dans un live? Regarde bien Yves. Tu t'appelles Yves, non? Oui, oui. Il monte dans le live. Il dit, lui, les chrétiens, on le forçait à aller à l'église. Et regarde, il n'a pas eu honte de mentir. C'est POC qui fait ça. Il dit, il veut devenir musulman. On lui demande pourquoi tu es devenu musulman. Il dit non, parce qu'il nous suit. On lui demande encore, est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulman? Il dit non. On lui demande, maintenant, devenir musulman, là, est-ce que tes parents vont accepter? Il dit, il n'y a pas de problème, il est indépendant. On lui fait attester la foi du début jusqu'à la fin. Côté français, il pose même la question. On dit Jésus n'est pas Dieu. Il dit ah, on dit oui, c'est ça. Ça veut dire soit tu acceptes, soit tu refuses. Il accepte, il passe. À la fin de tout ça, il s'en dit non, lui il est venu s'amuser. Il nous dit que nous on va l'en faire. L'homme comme ça là, c'est pas POC qui fait ça. Est-ce que Yves, toi tu peux renier ta foi en direct comme ça? Non, tu es fier d'être chrétien. Oui. Alors, pourquoi lui il fait ça? C'est POC qui fait ça. POC a fait que la honte est partie de son cœur. Voilà, la perversité est rentrée. Dieu. Ouais. C'est que là, nous là, être chrétien là, c'est pas de notre faute. Hein. Non, voilà, moi vous comprenez. On est né pour venir trouver. Nos parents sont chrétiens, donc là, ils nous ont mis dans la. Je sais pas si on dit christianisme ou quoi. Ouais, christianisme. Ouais, voilà. Mais Yves, donc, quand tu grandis là, mais toi tu as le discernement, non? Jésus dit, Matthieu 20, verset 16, Matthieu 20, 15 à 16, il dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Est-ce que, regarde, il y a des liens versets de la Bible. Yves, s'il te plaît, par moi, tu m'intéresses déjà. Il y a des liens versets. Psaume 32, verset 9. Psaume 32, verset 9. Regarde ce que la Bible dit. Hein. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire de la Bible. Parce qu'il y a des versets qui parlent de votre trou en même temps. Psaume 32, 9. Ceux qui sont à la page, ils peuvent prendre. Psaume 32, 9. Regardez ici. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Ça fait un. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. On les bride, ça dit quoi? Quand il dit cheval, il va là-bas. Quand il dit, il vient ici. Il ne faut pas être comme ça. On t'a dit Jésus est Dieu, non? Toi aussi, il faut dédier les yeux, il faut regarder. Ah, comment c'est un homme? C'est écrit que c'est un homme. Comment il a l'adorer? Donc quand il fait ça, tu te dis non. Et si mes parents s'étaient trompés? Allah dit dans le Coran, les Kémites là, et ils adorent les ancêtres, non? Allah dit, mais et si vos ancêtres étaient égarés, vous allez faire comment? Mais c'est vrai. Comment? Attends, hein? Je me suis levé, j'ai trouvé mes parents sont musulmans. Et puis moi, il m'a trouvé que non, ils sont en train d'adorer fétiche à chaque fois là, alors qu'ils sont musulmans. Mais il m'a posé des questions, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Soit on est musulman, soit on a. Il y a quoi? Vous êtes dans quoi là? Ben, tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas au moins 15 ans. À partir de 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu es forcément sous l'emprise des parents. Mais quand tu as 15, 20, 30 ans là, tu peux décider toi-même. C'est les minds maintenant qui parlent. Voilà, la Bible dit, ne soyez pas un cheval sans intelligence. Ça fait 1, 2. Dans Proverbe combien là? Il dit, l'intelligence a pour demeure le discernement. La Bible dit, l'intelligence là, où il dort là, c'est le discernement. Mais on vous a dit non, c'est par la révélation, par le Saint-Esprit. Il y a un qui m'a dit ça ce matin. Il dit, Jésus a maman, mais sa maman est mère de Dieu, son papa est grand-père de Dieu. Bon, ça là, moi, c'est pas, ça là, c'est pas POC, ça là, c'est plus que POC. Du grand-père de Dieu. Voilà, c'est pas POC qui fait ça. Donc, nous, ne nous prenez pas comme des ennemis. Nous vous aimons, mais sauf que il y a des choses, quand nous disons là, ça vous choque, ça vous traumatise. Ça veut dire que vous voyez, c'est comme on allait débattre à Marcory une année, j'étais encore là-bas. Lors du débat, on était en train d'attaquer. Et puis il y a un chrétien qui s'est levé, il a commencé à pleurer, il a commencé à crier. Il lui a demandé il y a quoi? Il dit comment lui à 45 ans aujourd'hui, c'est où lui vient découvrir la vérité. Donc il était en larmes, il était fâché. Donc il s'en prenait non seulement à nous, mais à ses parents. Comment lui peut découvrir la vérité à 40 ans? Parce que le débat qu'on a fait là, non, tous ceux qui étaient là, ils ont déposé les chrétiens. C'était à Makori, il était à Ebeni. Donc tu imagines un peu, donc, à ton âge là, frère, il faut faire des recherches, on t'a pas de devenir musulman. Hein. Ouvre les yeux seulement. Jésus dit dans la Bible, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu, moi un homme. Ils vont te faire comprendre que non, un homme là, ça veut dire Dieu. C'est comme ça là, est blanc, hein. On te dit non, hein, c'est noir. Mais tes yeux voient blanc. Mais on te dit que c'est noir. Et puis, on te convainc encore pour dire que c'est noir. Non, ça ne passe pas chez nous, musulmans. Allah, il dit, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Donc, voilà ça qui est là.
Mais comme plus que là, dans la vie, là, on finit pas d'apprendre là. Parce que moi, avant, il passait à la mosquée. Hein. Voilà, tu connais, il était à Djamé Mosquée là. Oui. Tu connais là-bas. Mosquée, ils ont été là, ouais. J'étais à Brass avant. À Brass? Là-bas, là, ouais. Là-bas, là, il n'y a pas d'église là-bas. Donc là, moi, c'est à la mosquée, la grande mosquée d'Adjamé là. C'est là-bas, moi, je partais depuis tout petit. Maintenant, depuis que je suis là, c'est ça, je suis rentré dans la chrétienté. Mais pourquoi tu n'es pas retourné? Non, puisque là, on finit pas d'apprendre. Et puis, je n'ai pas grandi dedans, tu vois. Non, mais nous, on est là pour t'encadrer. Il y a un groupe WhatsApp pour ça. Yo, on le salue les personnels. Hein. La Bible dit, Deutéronome 24:16, le papa ne pourra pas pécher les mamans, maman ne pourra pas pour papa. Hein. Si tu reviens aujourd'hui, là, c'est toi, c'est pour ton bien. Tu veux, c'est toi qui décide. Tu ne reviens pas, c'est toi qui décide. Mais le jour de la résurrection, là, moi, je peux te dire par la grâce d'Allah, c'est-à-dire que je jure par Allah. Sauf si Allah te fait miséricorde, sinon tu ne peux pas aller au paradis. Si tu es mort dans Jésus et Dieu, fils de Dieu, mort pour ton péché, la Bible et le Coran sont unanimes que tu ne peux jamais te sauver. La Bible et le Coran disent que tu ne peux jamais rentrer dans le royaume des cieux. Parce que Romains 1:25, regarde ce qui est écrit. Le verset là seul suffit. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont adoré et servi la créature. Jésus, c'est la créature. Bibliquement, Jésus dit, tu m'as formé un corps. Donc, c'est la créature. Jésus dit, tu m'as créé la première de tes œuvres dans la prophétie de Proverbe. Donc là, le choix te revient de devenir musulman ou pas. Ramadan arrive bientôt, hein, dans quelques mois. Nous, on a fait par la grâce d'Allah. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 344 convertis avec la grâce d'Allah. Mais que tu te convertisses ou pas, ça ne change rien pour nous. Nous, ce n'est pas l'argent qu'on gagne en te convertissant, mais c'est la récompense d'Allah que nous attendons. Au jour de la résurrection, là, un seul converti, là, tu connais sa récompense. Ah bon, d'accord. Donc, on est en train de cumuler comme ça. Et puis, on s'assoit maintenant de le Seigneur. Et puis, le Seigneur même dit oui, félicitations. C'est ce qu'on souhaite. Donc, c'est toi qui décides. Si tu veux, tu continues à regarder les vidéos. Tu regardes chez les chrétiens, tu regardes chez nous. Tu regardes chez les chrétiens. Il y a des liens versés. Il y a des liens versés. Et puis, c'est toi qui vas m'expliquer, hein, comme tu es chrétien là. D'accord. Exode 22. Exode 22, 28. Je prends l'exemple sur ta fille. Hein. Voilà. Non, c'est Exode, non, Exode, nombre, Deutéronome 22. Deutéronome 22, verset 28. Deutéronome 22, verset 28. On dit quoi ici? Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on venait à les surprendre, on vient à les surprendre, l'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonoré, et il la prendra pour femme et ne pourra jamais, ou encore ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Je vais conclure. Toi, ta fille, le moussi de ton quartier la croise dans la rue, et puis il a veillé. Tu comprends ce que je veux dire, non? Je comprends. Il a veillé, hein. Toi, on vient les prendre, nous on les dépasse, on les tire en même temps, pourquoi on les envoie? Ta Bible dit, il n'y a pas de cabas dedans, hein. Il doit te donner 50 cycles d'argent. Bon, on a qu'à prendre ça comme 50 000 aujourd'hui. Il te donne 50 000. Et puis, elle devient sa femme. Et puis, il ne peut jamais la divorcer. C'est-à-dire que ta fille l'aime ou elle n'aime pas ou. C'est un moussi ou. C'est pas un moussi ou. Il est vilain ou. Il est coupé ou. Elle doit le prendre. Ça, c'est ta Bible qui a dit ça. Tu es d'accord avec le passage ou tu n'es pas d'accord? Je suis d'accord. Tu es d'accord, non? Ta fille, là, si on la veut et puis on peut la prendre pour femme, tu es d'accord avec ça? Non, il ne serait pas d'accord. Hein. Ah, mais pourquoi tu dis que tu es d'accord? Non, comme il n'a pas bien compris, mais il ne serait pas d'accord. Ah, comment on va ver ta fille? Ver-la d'abord, la même là. Il doit aller nier Kaba d'abord. J'ai bien vu ma fille. Et puis encore, on te marie ça encore. Et puis elle va pleurer, hein. Et puis la Bible dit, il ne peut jamais la renvoyer tant qu'il vit. Donc, ce qui veut dire qu'il a elle, matin, midi, soir. Elle pleure, il va la ver chaque jour. Par exemple, premier véli là. Et puis d'ailleurs, regarde, quelqu'un qui va draguer une fille et puis il ne peut pas la voir là. La Bible dit quoi? Donc, il peut passer par véli là. Ouais. Ou bien, bon, c'est ta Bible qui a dit ça. Et toi, tu es d'accord avec ça? Non. Ça là, tu ne peux pas voir ça dans le Coran. Ben, ça là, nous, on le prend, on le met en cabas et puis ils ne sont plus jamais. Quelqu'un, il va élever sa fille dans les bonnes conditions
elle doit devenir juge, elle doit devenir procureur, elle doit devenir un magistrat. Et puis toi, tu as venu la veille, un matin, quand elle a eu son bac, ou bien elle a eu sa licence, et puis on dit, toi, tu n'as qu'à la prendre, c'est foutaise ou bien. Donc c'est pourquoi on dit, c'est écrit, hein, mais vous devez aussi réfléchir. Alors que si tu réfléchis là, tu as rejeté une parole de ton Dieu comme ça. Ça veut dire qu'il y a des parties de la Bible que tu as rejetées. Soit tu prends tout dans sa totalité, soit tu refuses tout. Oh non, pas refuser tout. Mais ça veut dire, tu es d'accord avec nous que ce n'est pas toute la Bible qui est vraie. Il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est fausse. Et c'est ça l'islam. Donc Yves, la balle est à ton camp. Tu veux devenir musulman, c'est maintenant ou jamais. Ou bien tu attends, tu réfléchis. D'accord. Donc, plus que ton numéro là. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vais te faire signe. On est ensemble. Non, ça fait plaisir. Toi, tu es trop cool. C'est bien ça. Ok. Merci beaucoup, Yves. On est dans l'indépendant. Il y avait Yves Zogo Junior là-bas. Vous allez, on va découvrir la vérité ensemble. On n'est pas contre quelqu'un. Hein. Il est écrit. Allô? Et allô? Oui? Oui, bonjour, Stan. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Je vous appelle pour vous raccrocher. Il était raccroché parce que je ne pose pas à les gens qui ne devaient pas répondre aux questions. Je ne suis pas serré. Je te pose question, tu réponds pas, il est ferme. Je ne suis pas obligé. Il faut diminuer live là à la maison d'abord. Diminue le live, parce que ça fait écho. Moi, je n'ai pas, j'ai diminué le live. Il dit, oui. Le but de notre religion, il était donné. Je te pose question, tu dis que moi il t'a dit qu'il y a une religion. Moi il t'a dit, tu me parles comme si ton petit frère. Oui, mais dis, dans ce que toi tu es là, le but c'est quoi? J'ai dit, la réponse, moi j'ai posé ma question. Voilà, comme ça il fait. Tant que tu ne réponds pas à ma question, tu n'es pas venu ici pour t'expliquer. Tu ne réponds pas à ma question, je te mets au dehors. Ou bien tu vois dans un autre panel. Allô? Allô? Salut. On ne dit pas salut, on dit bonjour. On t'a pas appris les bonnes manières. Comment tu vas appeler quelqu'un salut? C'est ton ami d'enfance ou bien? Ou salut? Allô? Allô? Wa alaikum salam. Oui. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi. Allô? Allô? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Oui, merci. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien, Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Merci. Il y a un passage que je voulais comprendre là. Moi aussi, il y a un passage que je veux comprendre chez toi aussi. Merci beaucoup. Vas-y. En fait, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce que déjà, on dit si un chrétien arrive à épouser une femme musulmane, que c'est obligatoire pour l'homme de convertir d'être musulman. Quel est le verset coranique qui nous a parlé de ça? Le Coran dit. Oui. Je dis le verset, c'est pas le Coran qui dit, mais le verset. Faut te calmer, je viens. Non, mais moi-même, je vais lire ça, le verset. Le Coran. Le Coran dit. Le verset. J'ai dit le verset. J'espère le Coran a des versets, non? Tu te calmes ou bien il te raccroche? Tu te calmes ou bien il te raccroche? Ah non, pas à part. Il y a les versets dans la Bible, il y a les versets dans le Coran. Si tu ne te calmes pas, il va te raccrocher. Un homme chrétien pas marier un homme d'une famille. Si tu te calmes pas, il va te raccrocher. Il a fait Aboutou. Allô une fois. Allô deux fois. Tu veux que éclair descend sur toi ce matin. Tu vois comment il va doucement avec toi, non? Non seulement il va te donner le verset dans le Coran, il va te donner le verset dans la Bible également. Ok. D'accord. Oui. Il te donne le verset, toi-même tu lis. C'est ce que je veux. Surat 2, verset 221. C'est quoi? C'est imagine. Surat 2, 221. Ouvre ton Coran. Oui, alors.
lire, oui, comment? Faut lire, elle est le moyen libre pour toi. Faut lire toi-même. Surat de 221, moi, il lit pas pour toi. Faut lire toi-même. Si tu vois, il faut lire ce qui est Je dit ne vois là-bas. pas. Moi, je ne vois pas. C'est toi qui as demandé le verset, il t'a donné, non? Il voulait parler, tu dis, il ne faut pas y parler, non? Il t'a donné le verset, il faut lire. Surat 2, 221, faut lire. Oui, ça dit quoi? Ça dit rien, il faut lire. Tu n'as pas lu, tu dis, ça dit quoi? Mais si toi-même tu as vu avant moi, tu peux lire, non? Je ne lis pas pour toi. Moi, je suis là pour lire pour toi, quoi. Quand tu vas m'envoyer des livres, quelque chose, c'est pas toi qui veux le verset. Il t'a donné le verset, il faut lire. Si tu ne lis pas, il te raccroche. Tu as dit quoi? Quel verset? Ah, d'accord. Diable n'est pas un enfant. Surat 2, 221. Ils sont en tas ce matin, là. À vos Nikali. Au lieu de venir vous fâcher là, venez au contact, venez au débat, ne venez pas en colère. Vous savez, quand tu viens parler avec quelqu'un qui est en colère là, il t'a déjà battu déjà. Faut te calmer, tu viens, on va parler, hein. Tu n'as pas compris, faut chercher le verset. Si tu trouves, tu m'appelles. Il y a des gens qui m'appellent. Tu ne peux pas monopoliser la ligne comme ça. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est Augustin. Augustin, chrétien, musulman? Chrétien. Vous m'appelez d'où? Abidjan. D'accord. Quelle est votre question? D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que la Bible est détaillée, s'explique en détail? La Bible, est-ce que la Bible a fait quoi? Non, est-ce que le Coran s'explique en détail? Je te rappelle que dans mon émission, tu me poses une question, je te pose une question. On est d'accord, non? Ouais, tu peux... Est-ce que le Coran s'explique en détail? Ouais, je suis là pour m'éclairer. Donc Ouais, moi aussi, je suis là pour m'éclairer. Tu me poses question, je te pose question. C'est la condition. Tu dis, est-ce que le Coran fait quoi? Est-ce que le Coran s'explique en détail? Non. Non, il y a les tafsirs pour expliquer encore mieux. Donc ça veut dire que le Coran nous a menti? Ouais, il t'a menti, toi, mécréant, oui. Parce qu'il dit, tu vas là, il t'a dit la vérité. Le Coran t'a dit la vérité. Il dit, tu vas en enfer. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Puis il dit, t'as menti. Le Coran t'a dit la vérité. Il dit, tu vas en enfer. Toi, mécréant, il dit, tu vas en enfer. C'est pas moi qui dis, c'est le Coran qui dit dans 6, soit 10, 114. Doucement. C'était pas ta question. Tu as dit, est-ce que le Coran est détaillé? Il a répondu à cette question. Il a dit, il y a les tafsirs pour accompagner. Donc, ma question maintenant. Moi, ma question maintenant. Tu ne me coupes pas, il jette ton corps au dehors. Éclair va descendre tout de suite. Mais pourquoi tu fuis? L'aigle royal va descendre tout de suite. Il a répondu à ta question. Donc, voilà ma question maintenant. Moi, ma question est de savoir, ton Dieu a donné la Bible à quel prophète? Tu n'as pas encore répondu, frère. Au revoir et à la prochaine. Allez, l'aigle royal. Le Coran t'a dit la vérité que tu vas en faire. Allô? Allô? Oui, allô? Assalamu alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Je regarde toujours vos lives, mais là aujourd'hui j'ai fait une crise cardiaque. Les gens vous parlent trop mal, je commence à plus supporter. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Si c'est pas toi, c'est Massoud. Ça fait beaucoup là. Parce que Massoud aussi, il est très gentil. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et tous les jours, on lui dit arrête. Mais là, les gens, depuis tout à l'heure, ils vous parlent hyper mal. C'est insupportable. Donc, bon. C'est soit les gens, ils montent avec respect et pudeur, ils posent leurs questions, il n'y a aucun problème, on répond. Mais si c'est pour manquer de respect comme ça, c'est pas possible. La religion, que ce soit dans le christianisme, dans le judaïsme, dans la religion musulmane, on préconise toujours le respect. Vrai. Donc, si même ça, ils n'arrivent pas à le faire, ça ne sert à rien de discuter même avec eux. C'est vrai. Vous avez parce tout que là, à fait ça commence à tourner au ridicule, quoi, en fait. C'est pas normal. Quoi qu'il en soit, vous êtes plus âgés qu'eux, ils vous donnent un minimum de respect. Ou alors, ils allument leur panel et ils ont qu'à se manquer de respect là-bas. Mais là, au stade, là, je commence à faire une prise cardiaque à distance, là. D'accord, ma soeur, je vais le redresser maintenant. S'ils ne veulent pas, celui qui ne veut pas être courtois, on va le descendre automatiquement. C'est mieux, non?
S'il te plaît, parce que sinon mon cœur là il peut pas tenir. Parce que là, moi-même j'ai envie de monter et parler à votre place, parce que là c'est trop pour moi. D'accord, machallah, il n'y a pas de problème. Merci. Et puis, tu n'es pas la seule dans ces conditions-là, ils sont beaucoup, mais je vais tenir compte de ça par la grâce d'Allah. Je vais tenir compte de ça, Inch'Allah. Inch'Allah, il faut pas accepter, parce qu'en fait, c'est vrai que le musulman donne le bon comportement, mais le musulman doit se faire respecter. Et là, ça commence à devenir du n'importe quoi. C'est vrai. On ne peut pas manquer de respect comme ça sur un panel. Il y a plus de 1900 personnes qui sont là à écouter et à manquer de respect comme ça, c'est pas possible. C'est pour ça, hier, Ibrahim, pendant le live, il s'est énervé. Il a raison. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir taper du poing. Si eux, ils ne respectent pas leur pasteur ou autre, c'est pas grave. Mais nous, on respecte nos aînés. Donc, ils n'ont qu'à respecter ou alors ils ne mentent pas. C'est simple. C'est vrai. Tout à fait raison. 100%. Donc, s'il te plaît, donc protège mon cœur, s'il te plaît. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais te dire. Merci beaucoup, ma soeur. Ok, Inch'Allah. Non, elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison. Il y a un tonton qui m'a croisé à Château d'Eau, devant la mosquée des Châteaux d'Eau. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit la même chose. Il était vraiment pas content du tout. Et il a dit quand les gens nous parlent mal, lui n'aime pas. Il faut diminuer le live. Il faut diminuer le live à la maison. Il y a diminué. D'accord. Allons-y. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? C'est pour vous dire que vous êtes un fuyard. Vous fuyez les débats. D'accord. Merci beaucoup. Allô? Prochain. Allô? Allô? Wa alaikum salam. Allô? Allô? Oui, allô, je vous entends. Oui, ça va bien. À qui est-ce l'honneur? Hassan. Ok, bismillah. Non, je vous appelais ce matin pour vous dire mes encouragements. D'accord, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Chad. Merci, ça fait plaisir, c'est un honneur. Mais vous avez développé un autre niveau, hein? Comment ça? En fait, force que j'ai marié là, vraiment, ça, c'est haut niveau. Oui, les gens n'arrivent pas à comprendre ça, parce qu'on peut tout imaginer. Il y a des femmes qui tombent enceintes et puis elles font des fausses couches. Et si Marie avait... Et regarde, les gens ne peuvent, ils veulent pas... Souvent, ça me fait pitié à leur place. Moi, j'ai pitié à leur place. Ils me font pitié. Ils doivent les amener à réfléchir, mais ils n'arrivent pas à réfléchir. D'accord. Vraiment, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô? Bonjour. Comment tu vas, frère? Je vais bien. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à un frère chrétien. Frère chrétien. Vous m'appelez vous, frère chrétien? Abidjan, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, tu as donné... Bon, j'aimerais comprendre le verset parce que tout à l'heure, tu as donné... C'est pas toi qui as appelé sur WhatsApp tout à l'heure. Pourquoi tu fais ça? Tu viens d'appeler sur WhatsApp. Qui ça, moi? D'accord, si c'est pas toi, allons-y. Quelle est ta question? Ici, là, tu me poses question, je te pose question. On est d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Quelle est ta première question? En fait, tu as donné un verset dans la Bible tout à l'heure à un monsieur, tu dis les mariages, on doit forcer les choses comme ça. J'aimerais que tu me relises ce verset-là, je veux savoir. Non, il n'y a pas de mariage forcé. La Bible dit, comme tu es chrétien là, ta Bible dit, toi ta fille là, si un homme la raconte dans la rue, alors que ta fille est vierge, hein, et puis cette personne-là la V, tu connais ce qu'elle veut dire V, non, il ne peut pas dire le mot en TikTok. Il a V, V-I-O-L, voilà. Voilà, donc il a V, et puis il couche à elle après, la voix V, parce qu'il va la brutaliser d'abord. Et puis on vient les surprendre là. Ta Bible dit, l'homme qui a fait ça là, au lieu de l'envoyer en prison, au lieu de l'envoyer, il ne sait pas, mais de le condamner, ta Bible, ton Dieu dit dans la Bible, lui là, il doit payer 50 cycles d'argent. Donc on va remplacer à 50 000 francs CFA, par exemple, 50 euros. À le papa, toi, il va te donner toi 50 cycles d'argent. Et puis il va marier ta fille encore obligatoirement. Et même s'il la marie, il ne peut jamais se séparer d'elle tant qu'il vivra. Donc, en d'autres termes, le monsieur qui lui a fait violence là, elle l'aime où? Elle ne l'aime pas où? Il est beau où? Il n'est pas beau où? Il est vieux que elle où? Il n'est pas âgé que elle où? On s'en fout de ça selon la Bible.
il doit la marier, il va payer la dot chez toi, et puis il ne peut pas la séparer, il ne peut pas la laisser tant qu'ils vivront ensemble. Toi, si on fait ça à ta fille, là, est-ce que tu seras d'accord? Tu peux donner les versets d'abord avant de commencer. Deutéronome 22, verset 28. Deutéronome 22, verset 28. Deutéronome 22, verset 28. Les femmes qui nous écoutent, les femmes chrétiennes surtout, qui nous écoutent là, voilà ce que Jésus a dit dans la Bible. Quand vous devenez musulman, vous pensez que nous, on n'aime pas votre affaire. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous dit ça. Mais on ne vous oblige pas. Donc, si on fait ça à votre propre fille, mettez-vous à la place du verset. Hein. Voilà, c'est votre Dieu qui a dit ça. Donc, vous ne pouvez pas régner. Et ta Bible dit dans Apocalypse 22, 18 et 20 là-bas, celui qui retranche un verset ou bien une parole du Seigneur ou ajoute là, Dieu va retrancher dans sa part dans le ciel. Donc, tu es bloqué. Tu ne peux pas dire c'est faux. Même si ça ne te plaît pas dans ton cœur, tu ne peux pas dire c'est faux. Il y a comment on vous a sécurisé. Alors, je t'écoute, hein, Deutéronome 22, 28. Ok, tu ne vois pas que ça fait au moins une justice. Faut lire d'abord, tu as lu, tu t'as un verset, puis tu as commenté. Faut lire d'abord. Bon, voilà. Tu dis 22, 28, non? Ouais, faut lire 22, 28. 22, 25 28. 22, 28. Ok. On dit si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, les fait violente et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre. L'homme qui aurait couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. On parle de ta fille. Toi, ta fille là, que tu aimes bien, ta fille, même si toutes tes filles là, on fait ça à l'une de tes filles. Ton Dieu Jésus dit quoi? Toi, tu dois le donner en mariage, tu as accepté. Tu es d'accord avec verset là, mais tu n'es pas d'accord? Oui, mais c'est là, écoute, je suis d'accord avec ce verset là. Tu es d'accord avec verset là? Si on fait ça à ta fille, quoi? Non, doucement. Je suis entièrement d'accord avec ces versets-là. Maintenant, on va pas seulement prendre la fille là pour dire que non, tiens, ça va dépendre de la fille là. Parce non, ça dépend pas. Ils n'ont pas écrit dans le verset que ça dépend. Écoute, je sais qu'ils n'ont pas écrit. Doucement. Alors, pourquoi tu dis ça dépend de la fille? Toi, ton Dieu parle, peut-être tu dis quoi? Il n'y a pas fait de ça dépend. Hein. Ça ne dépend pas d'elle. On dit, il va payer d'autres chez toi. Attends, je vais poser une question. Si quelqu'un avait ta fille, tu vas le mettre en prison, mais tu vas lui donner en mariage. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. Tu vas lui donner en mariage, mais tu vas lui donner en prison. Doucement, la vie d'avant là, l'homme qui va te dévierer, c'est cet homme-là qui va te marier. Oui, mais est-ce que la loi là, ce qui a aboli ça? Qui a aboli la loi là? Laisse-moi te répondre. Tu n'es pas en train de répondre, tu es en train de faire commentaire. Tu es en train de faire commentaire. Il dit. Quand tu ne connais pas là, il faut qu'on t'enseigne. On n'a pas dit non. Il ne faut pas faire. La fille qui m'a appelé là, son cœur va se gâter. Hein. Tu as fait être raccroché. Il faut me répondre. Ça là, oui. Est-ce que tu peux appliquer ça à ta fille? Oui, bien sûr. D'accord. Donc si quelqu'un veut ta fille, il va payer d'autres et puis il va te faire donner un mariage. Oui. Donc si attends, j'ai fini ma question. Elle l'aime où? Elle ne l'aime pas où? C'est un brigand où? Laisse-moi parler. Il n'y a pas avis. Il n'a pas écrit là-bas demander son avis. Il n'a pas demandé, on n'a pas écrit pour demander son avis. On n'a pas écrit ça là-bas. Non, mais attends. La Bible ne s'écrit pas comme toi tu veux. Non, mais c'est qui est écrit là. Comment toi tu vas ajouter ce que toi tu n'as pas ajouté? Maintenant, moi, je te pose une question. Avant de poser ta question, réponds d'abord. Oui, mais. Tu dis que tu vas donner ta fille à son veille. Celui qui va la veiller, c'est ça, non? Et puis il va la marier. Elle l'aime ou elle ne l'aime pas. Tu demandes. Tu n'écoutes même pas. Il n'écoute même pas. Bon, à cause de la soeur hier accrochée par elle, son cœur, peut-être que voilà, son cœur ne pourra pas supporter. Donc, attends, elle est coupée. C'est mieux. Il n'est pas donner maladie à quelqu'un. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nam. Eh, Abbas. Oui. On dit quoi, le frère? Alhamdulillah, ça va. Et toi-même? Ouais, ça va par la grâce d'Allah, super bien, non? Tu vois comment ils sont en quasi mois matin, là?
Il t'écoute, non, voilà, il s'est t'écouter, mais voilà, je suis content, quoi. En même temps, c'est pas pour contester ce que la jeune dame l'a dit tout à l'heure, là. Non, c'est pas pour contester. Mais voilà, le travail que tu fais là, tu fais le travail des prophètes. C'est pas faux. Donc, que tu le veux ou pas, tu auras ton épreuve. Wallahi. Donc, si c'est le manque de respect qui sera ton épreuve, il y a des prophètes qui ont été, bon, qui ont été déjà sur les champs de bataille. Oui. Quand les gens de bataille, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire le travail des prophètes, en train de faire la prophétie. Il y a des compagnons du prophète qui sont allés en djihad, qui ne sont pas retournés. Oui. Mais si toi, tu montes sur le terrain pour propager la vérité, oui. Tu penses qu'Allah va t'éprouver? C'est clair. Allah va t'éprouver que tu le veux ou pas. Ça, c'est clair. Donc, en réalité, le manque de respect qui arrive, tout ce qui arrive là, c'est juste une élévation. Oui. Il y a des gens qui ont insulté, mais qui ont dit des mots graves. Mais ces mots-là qui ont été graves, où la DDR n'a pas répliqué. Même il y a des gens qui sont venus manquer, tu les fais à Figaro. La DDR n'a pas répliqué. Ça a été une élévation, mais c'était un abaissement. Oui. C'est toujours une élévation. Donc là, quand tu décides de faire le travail d'Allah, oui. surtout la dawa, il faut être sûr qu'il y aura forcément des bâtons dans les roues. Oui. Il faut être fait, il faut être patient. C'est pas facile, mais on fait avec, hein. Wallah, c'est ce que je voulais dire. Il faut être patient. Wallah. Quand on donne, je pense qu'on vous élève encore. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abbas. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, les gars, je n'ai même pas encore déjeuné, même je ne me suis même pas encore brossé. D'accord, qu'Allah facilite. Le frère qui a appelé tout à l'heure, il dit il fuit débat. Bon, si je lui dis tout à l'heure, je paye ton transport le retour, viens dans mon bureau, on s'assoit face à face à en parler, il ne va pas accepter. Si je lui dis viens au Figayo, lors de nos conférences, on va faire le débat, il ne va pas accepter. Si je lui dis encore, moi-même, j'aime me déplacer, on va dans ta commune où tu es mort, on fait ça à espace public devant tout le monde, il ne va pas accepter. Maintenant, c'est où je fuis là. Toi, tu es forcément rentré dans le live ici pour raconter ta vie. Non, on ne va pas accepter ça. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, c'est vrai. Oui, ça va bien. Comment convertir les chrétiens là? Parce que ici, là, les chrétiens nous fatiguent. Où ça? J'ai un ami chrétien là, il me fatigue quoi. Mais j'étais en France tout à l'heure, j'étais en France le mois passé là, mais bon, si on allait venir échanger avec eux. Il y a fait 6 jours là-bas. Ah ouais, je veux que vous m'appreniez quoi, comme ça je vais le convertir, il me fatigue trop quoi. D'accord, Inch'Allah, faut attendre, quand mon livre va sortir là, c'est un livre de formation. Inch'Allah. Ah, Inch'Allah. Ok. Ah, j'ai hâte, hein. Ouais, Inch'Allah. Oustaz, s'il vous plaît, vous êtes âgé, hein. Il faut mettre le respect, hein. Ouais, c'est vrai. Non, il faut mettre le respect parce que les impolis des chrétiens, là, il ne faut pas qu'ils vous manquent de respect. Ça, c'est vrai. Voilà, parce que vous n'êtes pas la même génération. Effectivement. Les gens qui mangent le halouf, là, il faut le mettre de droiture. Hein. D'accord, sans problème, la sœur. Inch'Allah. Ok, salam alaikum. Wa alaikum salam. Là. Il y a des appels entrant localement. Je vais essayer de les récupérer un peu parce que voilà, il y a WhatsApp seulement qui appelle. Voilà, je vais appeler ici. Ça, c'est Togo. Allô? Bon, le numéro togolais qui a appelé n'a pas pu passer. Je vais rappeler ceux qui m'ont appelé. Ah, alhamdulillah. Quand je serai au bureau, je vais voir si je ne suis pas fatigué. À 16h, je vais lancer un appel. On va faire l'appel. My money, my body, yo. Allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. Oustaz Diané. Mam. C'est vrai. Oui, c'est Oustaz Diané. Oustaz Diané. Nam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Que Dieu vous bénisse. Amina. Oustaz Diané. Il se rend quoi lui-même? Je m'appelle Soumaro Mawa. D'accord. Soumaro, ça c'est Koya ou Maoka, non?
Je suis marocain. Je savais où. Alors, ça. Je suis à Demboko. Ok. Je suis depuis. Oh, ma soeur m'a dit. Au cas dernier, je suis fière d'être musulmane. Alhamdulillah. Au cas dernier. Mes parents m'ont pas mis à l'école. Ok. Je ne sais ni lire ni écrire. Oui. Mais j'aime beaucoup l'islam puisque je suis médicale. Allahu Akbar. Au sein, il y a des grâces à toi. Allahu Akbar. J'aime plus l'islam. Je comprends les choses. Je comprends les choses que je ne comprenais pas. Masha'Allah. Islam, tout ça, je ne sais pas quoi vous dire. Allahu Akbar. Allah Moussa. Alhamdulillah. Je trouve partout comme ça, je trouve Wallah. Kala facilite. Kala facilite. Amina. Allah Antonio. Oui, vaccine des pasteurs. Salam alaikum. Salam. Salam. Je vais vous raconter une anecdote. Natacha, où elle est là? Elle est étonnée. Hein? Elle se dit, attends. Tu as dit que elle est dans son cœur là. Et puis, comment elle a fait un micro-adresse, elle se dit ça là-bas. C'est la même. Moi, c'est son papa. Elle ne voit pas. C'est ça. Attends. Allô. Allô, salam alaikum Sadjane. Wa alaikum salam. Je suis très content de là. Je serai là-bas dans quelques jours, mais voilà, Inch'Allah. Eh, voilà, Amina. Inch'Allah, Amina. Vraiment, nous sommes vraiment niés. Oui. Voilà, il y a Baranyana quoi. Amina Rabi. Parce que c'est qui Jaraswa, mais bon, là. D'accord. Vraiment, il suit là, ça vaut 10 ans. Ok. Voilà, même j'ai essayé de monter sur l'œuvre dessus là. Bon, moi, c'est quand il y a ouais, non, il n'y a pas de problème, non. Voilà, il y a folie. D'accord, Inch'Allah, Allah Antonio. Dans tes folies, quoi. Amina. Voilà, il y a un peu d'ailleurs, à la barcala. Amin. Vraiment, ala barcata, ala mi sona ka wolo islamaya la quoi. Ouais, c'est ça, wallahi. Ala ye al islamaya jidi an tusukuna, ala kana vraiment yelema don tusukuna. Amina Rabi. Ah, Ousla Jani, vraiment, il m'a quand même meli à ma totuna bi quoi. Alhamdulillah, malatano. Inch'Allah. Amina Rabi. Comme mon kachaya folie. Ok, Inch'Allah. Vraiment, je vais enregistrer le numéro. Inch'Allah. Parce que souvent, moi-même, je vais à Abidjan là-bas. La fois dernière, j'ai passé à Vigayo là, à Moroye. Oui. Voilà, vraiment, je suis très content. Tegrata Nikoni. Oui. Ah, Nalaka Blanchi, qu'on a ici là-bas. Il n'y a pas de souci. Je vais tout possible faire pour que je te serre la main, quoi. Inch'Allah, ça sera avec plaisir. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Allô? Bon, on va s'arrêter, hein. Allez là, je dois déjeuner et puis me laver, me brosser, aller au bureau. C'est pas facile, hein. Mais bon, l'obtention du paradis, c'est pas facile. Et pour obtenir le paradis, il faut souffrir. Il faut accepter certaines choses. Allô? Salam. Wa alaikum salam.